Je connaissais pas du tout l'Asie, avec la petite idée de venir en Thaïlande. Et donc j'ai tout vendu, ce que j'avais en France. J'avais un bel appartement, j'avais une voiture, j'avais des meubles, j'ai tout vendu et je suis parti avec un sac sur le dos. Et pendant 1 an et demi à peu près, j'ai parcouru le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Après, la Thaïlande s'impose pour plein de raisons, entre autres pour le golf, c'est ce que je disais, mais aussi effectivement parce que le système de santé est excellent, il est même classé devant le système français maintenant. Et puis on trouve tout ce qu'on veut en Thaïlande. Et en gros, les courses de base au marché, ça représente à peu près 1000 bahts pour la semaine. Ce que j'aime déjà, c'est la mentalité, quoi. Les Thaïlandais sont les gens les plus accueillants que j'ai rencontrés. Franchement, les Thaïlandais sont des gens d'une gentillesse absolue. Il faut évidemment pas les braquer, il faut pas mal se comporter avec eux. Là, il y a récemment eu plusieurs cas de touristes qui ne se sont pas bien comportés. Ils sont sanctionnés et c'est normal. Salut Pierre, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez des idées de prochaines vidéos, des questions à poser aux prochains participants. Enfin voilà, toutes sortes d'idées comme ça que vous avez, n'hésitez pas à me les faire partager. Et je prendrai les meilleures idées pour les futures vidéos. Pour les personnes qui souhaitent participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram. Depuis combien de temps tu es en Thaïlande? Alors, je fais un petit peu l'historique. En fait, l'idée de venir en Thaïlande, elle a mûri un peu pendant le Covid. On a été confinés 2 fois et j'ai été juste retraité. Et je me suis dit, si jamais cette situation de confinement doit se renouveler dans les années qui viennent, il faut faire des trucs maintenant. Le confinement, ça m'a fait réfléchir un petit peu. Je me suis dit, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie. Ouais. J'étais allé avec mes enfants il y a longtemps à La Réunion et puis aux États-Unis. Sinon, j'avais voyagé en Europe, mais pas tellement ailleurs. Je connaissais pas du tout l'Asie. Et donc je me suis dit, si on se lance dans une période où il y a des virus comme ça, des moments qui nous empêchent de bouger, il faut bouger maintenant. Donc je me suis un petit peu renseigné. J'ai décidé de partir pour visiter l'Asie, avec la petite idée de venir en Thaïlande et la petite idée de venir à Hua Hin. Tout simplement parce qu'en regardant un petit peu sur des forums, des choses comme ça, je me suis aperçu qu'à Hua Hin, il y avait beaucoup de terrains de golf. Mais je ne suis pas parti pour m'installer à Hua Hin tout de suite. Donc j'ai tout vendu, ce que j'avais en France. J'avais un bel appartement sur le golf, j'avais une voiture, j'avais des meubles, j'ai tout vendu et je suis parti avec un sac sur le dos. Et pendant 1 an et demi à peu près, j'ai parcouru le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. En commençant par Bangkok, en venant quelques jours à Hua Hin, et puis ensuite je suis parti ailleurs. Et finalement, j'ai rencontré après ma femme charmante et je suis revenu avec elle pour louer ici à Hua Hin, ce qui va être un camp de base pour continuer à se promener un petit peu partout. D'accord. Et donc du coup, des 3 pays que tu as visités, entre la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge, c'est ça? Alors j'ai beaucoup aimé le Cambodge et le Laos. Moi je peux conseiller aux gens qui ont des toutes petites retraites d'aller essayer de vivre au Laos parce que c'est vraiment l'endroit le moins cher. Le problème du Laos, c'est qu'il n'y a pas la mer. Moi je suis vraiment un maritime, donc j'ai besoin d'être au bord de la mer. Le Cambodge, c'est bien pour ça. Après, la Thaïlande s'impose pour plein de raisons, entre autres pour le golf, c'est ce que je disais, mais aussi effectivement parce que le système de santé est excellent. Il est même classé devant le système français maintenant. Et puis on trouve tout ce qu'on veut en Thaïlande, quoi. Au niveau de la nourriture, tu manges plutôt chez toi ou au restaurant? Alors je mange d'abord uniquement de la nourriture thaï. Je crois que le seul écart que j'ai dû faire depuis, ça fait plus de 2 ans du coup. J'ai dû manger une pizza 1 fois ou 2, c'est tout. Je mange que de la nourriture thaï. Alors avant de connaître ma femme, je mangeais tout le temps à l'extérieur, de la thaï food, vraiment dans les petits restaurants. Maintenant c'est différent parce qu'elle cuisine et elle cuisine extrêmement bien.
au point qu'elle en donne aux voisins qui sont super contents. Qui se régalent. Donc là, on a plus tendance à aller au marché une fois par semaine, à faire toutes les courses de base, de viande, de légumes, etc. au marché. Et puis ensuite, elle cuisine. Ça te coûte combien à peu près par semaine de courses comme ça, à 2 personnes En gros, les courses de base au marché, ça représente à peu près 1000 bahts. Exclusivement que des produits locaux, quoi. Absolument. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, parce qu'en fait les gens n'arrivent pas à comprendre, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, voilà, comme toi, 1000 bahts par semaine, il y a des personnes qui vont dire 4000 bahts par semaine. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que déjà personne mange pareil. Et tu vois, il y a des gens comme toi qui vont manger que des produits locaux, il y en a d'autres qui vont manger que des produits importés, etc., etc. Donc ça change complètement. Voilà, les budgets, c'est compliqué en fait à dire un budget, parce qu'en fait personne est pareil, personne ne mange la même chose, personne n'a les mêmes. Voilà. Je pense que même en mangeant à l'extérieur, en mangeant un bon plat thaï midi et soir, on peut manger pour 100 bahts par jour. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, un plat, en général, si on mange dans un petit restaurant thaï, enfin à Hua Hin, c'est pareil, parce que les prix de Hua Hin vont pas être les mêmes prix qu'à Pattaya ou à Phuket ou à Bangkok. Absolument. Mais à Hua Hin, on va dire en moyenne, un petit plat thaï dans un petit restaurant thaï, c'est une 50aine de bahts, quoi. Voilà. Un plat classique, quoi. Allez, c'est quoi alors du coup ton plat préféré thaïlandais? Alors moi je mange pas mal de pad kung, de riz frit aux crevettes. Khao pad kung. Khao pad kung. Mais mon plat préféré c'est quand même le tom yam. Est-ce que tu peux nous expliquer, je suppose que tu as un compte bancaire thaïlandais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les abonnés ou les gens qui regardent les vidéos, comment que ça se passe pour ouvrir un compte bancaire thaïlandais? Alors pour ouvrir un compte bancaire thaïlandais, il a fallu d'abord que je loue la maison. Avoir une adresse. Parce qu'il faut avoir une adresse et il faut aller au bureau de l'immigration. Donc il faut avoir simplement le contrat de location, le passeport évidemment, le visa. Un visa donc longue durée, quoi. On ne peut pas le faire avec un visa touriste. Non, il faut avoir un visa. Donc moi j'ai un visa retraite, enfin un visa plus de 50 ans pour un an renouvelable. Et ensuite, avec ça, il suffit d'aller à la banque. Moi, je suis à la Bangkok Bank, c'est pareil dans toutes les banques. Et on obtient une carte de crédit instantanément en versant 500 bahts. Est-ce que tu utilises des applications de transfert d'argent? Tu sais, si tu as de l'argent en France, que tu dois te le faire transférer sur ton compte thaïlandais? Oui, alors quand je suis parti de France, j'ai pris une banque en ligne, et Boursobank, anciennement Boursorama. Et donc ma retraite est versée sur cette banque en ligne. Par contre, pour transférer sur mon compte thaïlandais, j'utilise Wise. Très facile à utiliser, il y a une appli pour le téléphone qui est pratique comme tout. Et ce qu'il faut savoir sur Wise, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est que si on veut se verser une certaine somme d'argent, admettons qu'on veuille se verser 1000 € sur son compte bancaire thaïlandais, on peut demander à Wise de ne faire la transaction que quand le cours du baht aura atteint un certain niveau. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes en Thaïlande et ce que tu n'aimes pas du tout? Ce que j'aime déjà, c'est la mentalité, les gens les plus accueillants que j'ai rencontrés, y compris par rapport aux autres pays. J'ai été un petit peu déçu du Vietnam sur ce plan-là, j'ai trouvé les gens beaucoup plus froids. Au Laos et au Cambodge, ils sont aussi très gentils, mais pas aussi souriants, aussi serviables qu'en Thaïlande. Franchement, les Thaïlandais sont des gens d'une gentillesse absolue. Il faut évidemment pas les braquer, il faut pas mal se comporter avec eux. Là, il y a récemment eu plusieurs cas de touristes qui se sont pas bien comportés. On a vu ça aux actualités à la télé. Par exemple. À Phuket, par exemple. Ils sont sanctionnés et c'est normal. Mais si on se comporte bien avec eux, qu'on est poli, qu'on est sympa, ils sont super agréables. Ouais. C'est vraiment les gens. Le mieux, c'est les gens, quoi, en Thaïlande. Et du coup, quelque chose qui te plaît pas du tout, enfin, ou que tu as du mal, quoi? Ce qui me gênerait le plus dans le pays, c'est le manque de conscience écologique. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse utilisation du plastique. Et puis, ils en ont pas conscience. C'est-à-dire que, par exemple, en prenant le train, les gens, quand ils ont fini de manger, ils jettent par la fenêtre, quoi. Donc, pas tous, mais ça arrive. Après, en France, c'est pareil. En France, il y a des gens, on va dire des gros dégueulasses
Oui. Qui se gênent pas, pareil, qui par la fenêtre de leur bagnole, qui vont jeter leur canette, voilà. C'est sûr. Bon, il y a des gens pas très propres un peu partout, mais Partout. C'est vrai qu'en Thaïlande, ils ont, comme tu dis, ils ont moins conscience de l'impact, de la pollution, quoi. Je pense que dans les jeunes générations, il y a un petit peu cette prise de conscience. L'endroit à ne pas rater pour toi en Thaïlande? C'est compliqué. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais quelque part, moi je suis émerveillé par les temples, par exemple, je m'en lasse pas. Je peux en visiter des dizaines et je les trouve tous super. L'endroit qui m'a le plus impressionné de ceux que je connais pour l'instant, c'est Koh Lipe. Franchement, il y a la plage qui est à l'est de l'île, c'est magnifique, quoi. C'est fabuleux. Koh Lipe, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, donc Koh Lipe, tu recommandes pour les gens qui aimeraient se faire une île vraiment sympa. D'accord. Et au niveau de, donc si tu connais un petit peu, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Koh Lipe au niveau des hébergements, par exemple? Est-ce que c'est cher, pas cher? Alors, il y a de tout à Koh Lipe. Il y a des bungalows magnifiques avec des toits de chaume sur la plage qui sont à des tarifs d'hôtel 5 étoiles en France. Donc c'est extrêmement cher. Quand on est allé à Koh Lipe, on a loué dans un hôtel qui n'est pas sur la plage, mais qui était superbe avec une piscine, etc. On a loué pour pas cher. Le seul inconvénient de Koh Lipe, c'est les 2 heures de bateau. La mer était pas bonne quand on y est allé. Où d'ailleurs le bateau pour aller à Koh Lipe? On avait pris l'avion depuis Bangkok pour aller jusqu'à Trat. Puis ensuite, on doit prendre le taxi qui nous emmène sur la côte à l'embarcadère. Enfin, c'est du côté de Trat, quoi. Voilà. D'accord, dans le sud de la Thaïlande. Est-ce que tu comptes un jour rentrer en France? Alors, je rentre de temps en temps en France en vacances. Maintenant, rentrer en France, habiter en France... Ouais, je parle pas retourner vivre en France, quoi. Franchement, je crois pas. Non. Pourquoi Pourquoi? Alors d'abord, je pense qu'en France, il y a une certaine mentalité où les gens sont en train de se ratatiner sur eux-mêmes. Chacun veut avoir sa petite maison avec une clôture la plus haute possible, ses petits biens personnels, etc. Il y a de moins en moins d'ouverture aux autres, c'est ça qui est terrible. Et de plus en plus de montée du racisme aussi. Donc la mentalité française est en train d'évoluer dans un sens qui ne me plaît pas beaucoup. Alors maintenant on a une nouvelle rubrique, c'est la rubrique questions actualité. Donc du coup je vais te poser la question sur l'actualité là du moment. Je ne sais pas si tu es au courant, en fait il y a un jeune compatriote français qui a disparu depuis le 21 mars. J'ai vu ça. Il a disparu à Bangkok. Et en fait sa famille n'a plus de nouvelles depuis le 21 mars. Il devait rendre son hôtel le 21 mars et le gars n'est jamais revenu. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est un pays où on se sent vraiment en sécurité. Moi, je connais plusieurs femmes seules qui se sont promenées, même dans des petites rues, etc., qui se sont jamais senties en danger. Comment quelqu'un a pu disparaître comme ça, c'est très étonnant. Apparemment, il a laissé toutes ses affaires à l'hôtel, il est parti. Bon, l'appel de la famille a été relié sur plusieurs groupes, là, notamment sur Facebook. J'ai pas d'explication et j'ai envie de dire c'est une disparition étonnante comme il y en a de temps en temps en France. Comme ça peut arriver n'importe où dans le monde, mais c'est vrai qu'en Thaïlande c'est plutôt des faits qui sont assez rares. C'est très rare. Oui. En tout cas, on a du mal à imaginer une agression. Pierre, je peux savoir que c'était quoi ton activité en France? Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Alors moi j'étais instituteur. Ensuite, je suis devenu professeur des écoles, comme tous les instituteurs. Donc, j'ai enseigné pendant pas mal d'années, un peu dans tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'au collège. Et j'ai fini ma carrière en France en étant plus formateur pour les autres enseignants. Tu te retrouves à la retraite. Est-ce que je peux savoir combien tu as une retraite de combien pour vivre en Thaïlande? J'ai une retraite qui est un petit peu supérieure à 2 000 € par mois. C'est une bonne retraite. Ensuite, quand j'étais en France, avec cette retraite-là, je faisais pas des folies quand même. Un appartement que j'avais pas fini de payer. Un de mes loisirs de prédilection, c'est le golf et ça revient quand même très cher de jouer au golf en France. C'est un sport assez coûteux, donc, je faisais pas des folies. En Thaïlande, je peux pas dire que je fais des folies, mais je vis quand même beaucoup mieux. Quelle différence par rapport à la vie de tous les jours, tu peux te... Alors déjà il y a la nourriture, tu as pu le voir en arrivant, j'ai un scooter mais j'ai pas de voiture.
parce que le taxi, les déplacements, notamment avec les applications Grab et Bolt, qui sont un peu l'équivalent d'Uber en Europe, c'est tellement peu cher que ça vaut pas le coup de s'acheter une voiture. Donc on peut vraiment se faire plaisir en se déplaçant, on peut se faire plaisir avec des petits hôtels pas chers. Quand je venais à Hua Hin et que je n'avais pas encore loué de maison, j'allais dans un hôtel. On a des chambres qui sont super grandes, la clim, avec une salle de bain tout à fait correcte à 10 € la nuit. Donc c'est génial, quoi. Même sur le golf, je suppose que tu peux te faire plaisir ici. Beaucoup plus, oui. Alors le golf, c'est un petit peu cher quand même en Thaïlande par rapport à la France. Non, pas par rapport à la France. Mais je trouve qu'ils exagèrent un petit peu parce que le coût de la main-d'œuvre ici est très bas. Le coût de l'eau est très bas aussi. Donc ils n'ont pas tellement de raison d'avoir des prix aussi élevé. Et on peut notamment grâce à des applications internet aussi, je recommande l'application Golf Dig qui est vraiment super pour avoir des prix. Moi j'arrive à jouer chaque semaine. Ça s'appelle comment? Golf League? Golf Dig, D-I-2-G. Donc c'est une appli super qui permet de jouer sur certains golfs pour 1000 bahts. Mais bon, du coup, niveau tarif, je suppose que c'est quand même beaucoup plus attractif qu'en France. Oui, bien sûr. Il y a une différence de combien à peu près? Il y a une différence. Alors sur les golfs de très très bonne qualité, il y a relativement peu de différence. Ici à Hua Hin, il y a un golf qui est superbe qui s'appelle Banyan et un autre qui s'appelle Black Mountain. Ils sont superbes, mais ils sont quasiment au tarif de la France, c'est-à-dire 70-80 € en équivalent le green fee. Par contre, on peut jouer pour 15-20 € sur des golfs qui sont tout à fait bien. Mais en France, c'est pas possible. Non. Tu fais aussi partie d'un groupe Facebook à Hua Hin. Voilà, donc le groupe s'appelle les Amis de Thaïlande à Hua Hin. C'est un groupe qui est assez réactif, il y a beaucoup de publications dessus. Et notamment, il y a une publication qui est épinglée en tête du groupe qui est tous les endroits sympas à voir à Hua Hin. Donc ça, il faut vraiment aller voir cette publication. Et puis, on peut inviter les gens à participer à ce groupe qui est assez sympa. C'est un groupe où il y a peu d'agression par rapport à d'autres groupes Facebook. Là, cette maison, je la loue à peu près au prix où on peut louer un condo. Donc, c'est une maison individuelle avec 2 chambres. Il y a la clim dans les chambres. C'est une maison que je loue 12 500 bahts par mois, sachant qu'on est très près de la plage, 5 minutes en scooter. Et Ouais, c'est une maison qui est assez spacieuse avec une petite cour extérieure et puis ouais. 2 chambres. 2 chambres, c'est une maison qui est très sympa, elle est construite un peu bizarrement à l'intérieur. Ouais, à la thaïlandaise par exemple, il y a une coiffeuse et un lavabo dans la cuisine. Bon, c'est très spécial. Ça c'est pas commun ça. Oui, c'est comme ça en Thaïlande, il faut faire avec. Ça baille. Ça fait partie du charme. Bah écoute Pierre, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. C'était sympa de te recevoir sur la chaîne et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.